jeunes amis titans. Je suis enfin de retour. Je vais vous raconter mon merveilleux voyage, mais tout d'abord, je dois aller faire un gros câlin à Silky. Silky, fais la sieste. Tu devrais pas le réveiller. Dans ce cas, je vais tout simplement lui faire un gros bisou sur le front. Starfire, on a un petit souci. Il faut absolument qu'on t'en parle. Bonjour, Starfire, c'est moi, Silky. Je t'aime. Tu sais parler maintenant? Et non. Nous ne savons pas où peut bien se trouver Silky. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. On t'aidera à le retrouver. Ça veut dire qu'il n'est pas ici avec vous? On ne sait absolument pas où il a pu aller. Mais vous m'aviez tous promis de vous en occuper pendant mon absence. Vous m'aviez donné votre parole. On va s'occuper de lui. Non, pas de problème. Eh bien, maintenant, c'est vous qui allez avoir un grand problème. Je vous faisais confiance. Hé, tu te casses! Comment avez-vous osé perdre mon petit Silky adoré? Silky? C'est plus la peine, n'en parlons plus. Je ne veux plus entendre parler de ces crétins. J'ai un nouveau plan. On va prendre un jour de congé. Et si on lançait plutôt un essaim de missiles à tête chercheuse sur ces crétins? Non! Dans ce cas, et si on lançait une meute de chiens enragés pour en finir avec eux? Non! Et si on les faisait disparaître avec un gaz mortel? Non! Ce dont on a besoin, c'est d'une bonne journée de congé pour se reposer. Ah, j'ai pigé! On leur fait croire qu'on est fatigué et qu'on a besoin de repos et ensuite, boum! On leur balance des missiles! Ils vont avoir une bravo, drôle c'est une de excellente surprise. idée! Personne ne va lancer de missiles. On est en congé, pas de violence, pas de crime. Je compte sur vous pour vous détendre. Et si vous croisez des titans, ne leur parlez pas. Et si c'est eux qui nous parlent? Vous ne leur répondez pas. Et si jamais on tombe nez à nez sans le vouloir? Débouchés ou quoi? Vous faites comme si vous ne les aviez pas vus. On doit pas les laisser nous mettre en colère. Allô? Allô, bonjour. Vous avez des épinards chez vous? Des épinards? À votre place, j'arrêterai d'en manger. Vous êtes vert de rage. Ah! On bulle! On se repose! On est en vacances! On oublie les titans! La réunion est terminée! Vengeance. Journée entre serres. Très joli. Je suis contente que ça te plaise. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'arranger un peu? Je me trouve très très moche. Voilà quelqu'un qui a une mauvaise opinion de lui-même et qui a bien tort, car il est génial. Oh, merci. Alors, Robin? Non, Monsieur Popotin, pour toi. Tu le mérites bien. J'aurais aimé que tu sois ma sœur, petite sœur. Starfire va être très fier de toi. Ah, bah la revoilà! Starfire! Ça va, Monsieur Popotin? Je reviens pour Blackfire. Souviens-toi de ce que tu as appris. Starfire, ma chérie. Tu n'as absolument jamais rien fait pour moi. Tu t'es servi de moi. Tu m'as piégé et causé des milliers de problèmes. C'est vrai, tu as tout à fait raison et j'en suis désolée. Il est trop tard pour t'excuser. Les décorations sont en place, la table est dressée, tout est parfait. Tu as oublié un détail. Où est-ce que tu vas t'asseoir? Ah, j'ai oublié de me garder une place. Mais t'en fais pas, mon pote. Tu peux toujours aller t'asseoir à la table des enfants. À la table des enfants? Oh non, pas cette table! Je termine là tous les ans. Cette table est tellement bancale que la nourriture finit toujours par tomber. Ah, Je vous propose que l'on commence ce festin. L'heure du festin de Thanksgiving. non! J'ai dit que personne ne devait manger tant que Batman ne serait pas arrivé. Où est-ce qu'il va s'asseoir? C'est Batman! Il s'assoit où il veut. Bon, en attendant qu'il soit là, dites-moi tous ce dont vous êtes reconnaissants. Ah, je vais commencer. Je suis reconnaissant d'avoir pu organiser un repas de Thanksgiving parfait, même si certaines personnes ont tout fait pour le gâcher. Ah ouais, et bah moi je suis content que mes nouveaux amis les rats soient avec nous. Parce que eux, au moins, ils ont vraiment compris le sens de cette fête. Hein, mon pote? Et moi, je suis reconnaissante que mon père ait transformé mon ami en dinde. Et moi, je suis reconnaissant de pouvoir passer cette soirée avec ma fille, même si elle ne sait pas apprécier les cadeaux que je lui fais. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, mon gentil et délicieux ami.
C'est plus fort que moi. Il faut absolument que je mange ce robot d'Inde. Baston général! Ouais, c'est génial, on s'amuse comme des fous! Je t'aurais. Qui va une tarte? J'ai jamais vu une dinde aussi belle. Il se plante de table alors, personne ne le respecte. Et si je te serrais dans mes bras, petite sœur? Oh, c'est trop belle fête pour toi! C'est terminé. Je ne tomberai plus dans tes pièges. Attends, je voudrais te montrer quelque chose. La poupée que tu m'as volée quand j'étais petite. Blackfire, où tu l'as trouvée? Je l'ai toujours eue avec moi. Je n'aurais pas dû la prendre et encore moins la garder. Starfire, je suis désolée. Tu as vraiment changé? Oui, oui, c'est vrai. Eh ben... moi aussi. J'ai bien dit, une station spatiale, une station de combat. Regardez. Piou, 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 piou. Notre devoir est d'infiltrer et de détruire leur tour avant que leur plan diabolique ne soit mis en œuvre. La tour des Hives n'est-elle pas trop bien protégée pour réaliser ton plan? J'ai déjà prévu le coup. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, tu as enfin changé ton costume. Non, je ne change rien du tout. Si tu savais à quel point ton ancien costume était ridicule. Ouais, on te le disait pas, mais vraiment, ton ancien costume, nul. Vous n'avez pas compris. J'adore aussi ta nouvelle voix. Avant, t'avais vraiment une voix de pleurnichard. Jeune titan, en avant. Écoutez-moi. Faites ce que je vous dis de faire de ma super voix aiguë qui vous transperce les oreilles. Je change pas de costume. Je me déguise en un méchant appelé Red X pour pouvoir infiltrer la tour des Hives. Red X? Wow, wow. Tu vas aussi garder le nouveau nom, hein. C'est tellement mieux que Robin. Je garde rien du tout. Oh, deuxième réveil en Noël, fais s'envoler ton second cerf-volant dans le ciel. Oh, peut-être que je n'y crois pas assez fortement. J'y crois, j'y crois. Elle avait cuisiné toute la journée et accroché toutes les chaussettes à la cheminée. Elle avait décoré le sapin de toute beauté et toutes les guirlandes étaient allumées. Mais en dépit de tous ses efforts et de tout le mal qu'elle s'était donné, ce soir-là, le deuxième Père Noël ne semblait toujours pas vouloir arriver. Deuxième Père Noël, je savais que tu finirais Dites-lui la vérité. Le deuxième Père Noël n'existe pas. On voulait seulement pas attendre 364 jours pour refêter Noël. On est désolé. Il n'y a pas de second miracle de Noël? Il n'y a pas d'éclair de lumière? Et non, on a absolument tout inventé. Est-ce que tu te sens bien? Non! Comment voudrais-tu que je me sente bien? Vous avez osé me faire rater le grand Kerghoff! Vous allez me le payer! Mais où est passé ton deuxième esprit de Noël? Non. Eh oh, j'y suis pour rien, moi. Tire pas sur le messager. Toi, tu n'es qu'un rabat-joie! Je te demande pardon. Waouh, le deuxième Père Noël. Le deuxième Père Noël. Il est bien réel. Il va arriver! Il va vraiment venir!
J'en peux plus. Je peux plus me retenir. Le monde est plein de malfaiteurs et je suis coincé ici dans un ascenseur. Non! Je suis prêt à parier que ça n'est jamais arrivé à Batman. Alors mon pote, c'est réparé? Ce serait déjà fait depuis longtemps si t'avais pas mis le bazar avec ton système de sécurité, mon pote. Ah ouais, moi je crois que t'es plutôt incapable de le réparer, mon gros pote. Ah, tu crois ça, hein? Mais c'est un fait, mec. M'appelle pas mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. Ah, bonjour, Brillantine. Cours avec Haricot dans la jungle de pain d'épices. Waouh! Cool! Ah, cool! Ah, cool! Ah, ah, cool! Tu nous énerves!